Et bonjour à tous. Bon, alors je me lance parce que ça fait quand même quelques temps que je me dis je vais faire cette foutue vidéo du vlog numéro 5. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, je vais vous parler surtout de comment avancer sans se faire déstabiliser. Tout simplement en prenant en compte qu'il y a différents types de perturbateurs. Il y a les perturbateurs extérieurs, ceux pour lesquels on a été soit formaté, j'emploie ce mot parce que franchement c'est de l'ordre de l'éducation, c'est de l'ordre des croyances. Il y a les perturbateurs intérieurs qui sont là, au plus profond de nous, ceux, faut l'admettre, où ça nous fait chier, sans déconner, de devoir y aller, de devoir plonger, de devoir les traiter. En premier, les perturbateurs extérieurs. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs points de vue. Je vais attaquer déjà le premier point de vue, le point de vue de l'éducation. L'éducation, c'est simple. Un exemple, vous avez grandi dans une famille où l'argent était un sujet tabou. Il se peut que vous allez avoir quand même certaines peurs et réticences par rapport à l'argent. Soit vous allez avoir des conséquences dramatiques, parce que on vous a pas appris à gérer l'argent, parce qu'on vous a pas appris à vous faire prendre conscience d'une bonne image de l'argent. On a tous grandi avec ça, hein. C'est l'argent, c'est mauvais, l'argent c'est sale, l'argent, il n'y a que les profiteurs qui en ont. C'est faux. Je vais pas faire une vidéo sur l'argent, mais au moins là, vous prendre conscience que les perturbateurs extérieurs, c'est un de ceux-là. Ensuite, deuxième perturbateur extérieur, il y a les relations, l'entourage. Ça peut être l'entourage proche, c'est-à-dire la famille, ça peut être les amis, ça peut être aussi les entourages plus lointains, entre guillemets, quoique ça reste des proches, sachant que si vous êtes dans un travail où vous passez comme 8 à 9 heures par jour avec les mêmes personnes, il y a de fortes chances que ça devienne votre entourage au final. Mais voyez, observez surtout comment ces personnes peuvent être blessants ou peuvent vous dire des choses plus ou moins bien amenées. Prenez compte que c'est pas pour vous faire du mal, mais c'est une façon maladroite qu'ils ont de vous dire les choses. Ne leur envoyez pas et surtout prenez en considération que ça cache surtout une peur d'être franc envers vous. Parce qu'on est dans une société où il y a très peu de franchise, où les gens sont de moins en moins francs et ça c'est regrettable parce que franchement je préférais quelqu'un qui me dise et toi là-bas écoute ce que tu fais c'est nul à chier que putain excusez-moi ouais je suis grossier quoi ouais. Ça va être censuré c'est génial que plutôt quelqu'un qui va me dire bah écoute ce que tu fais c'est super c'est ouais c'est sympa ou quelqu'un qui te dise tu sais moi je serai toi déjà quand quelqu'un vous dit moi je serai toi déjà il y a deux choses qui s'annulent comment cette personne peut être moi et elle-même enfin bon bref c'est autre chose ça c'est un autre délire là je pars dans couille totale bon bref c'était le deuxième élément perturbateur extérieur, le perturbateur extérieur, le deuxième perturbateur extérieur. Ça y est, j'y arrive, je vais cracher le truc à force. Ensuite, pour être un peu plus sérieux, et là je rentre dans la partie qui est moins agréable, surtout quand on travaille sur soi, surtout quand on attaque le côté développement de soi, développement personnel, bien qu'on devrait plutôt dire développement interpersonnel parce qu'on ne se développe pas forcément que pour soi, on se développe surtout pour être avec les autres, être différent avec les autres. Vous avez compris le message. Bien, donc pour moi, c'est quelque chose que je me suis inspiré justement, et je me suis inspiré pour cette vidéo de ce que j'ai connu. Oui, je fais beaucoup d'hésitation. Oui, et alors, ça arrive. La perfection, ça n'existe pas. Il n'y a que quand on essaye qu'on y arrive. T'as vu, je l'ai balancé. Bref. Oui, je m'inspire de mon parcours. C'est vrai qu'il y a 2 ans, pour être un peu plus sérieux, il y a 2 ans, j'ai vécu quelque chose dont jamais j'aurais imaginé devoir vivre ça. Ça a été la conséquence de que j'ai laissé trop longtemps mes croyances prendre le dessus sur ma vie. Mes croyances, mes limitations, mes peurs aussi. J'ai fait de ces trois choses des éléments indispensables à ma vie. Ça a foutu le bordel, ce qui m'a amené à faire des choses que j'aurais jamais imaginées. Des choses qui m'ont quand même permis de voir beaucoup plus clair maintenant, des choses qui m'ont permis de me poser un peu plus, des choses qui m'ont donné un bon coup de pied au cul à me dire écoute maintenant arrête tes conneries, arrête de te croire,
Arrête de croire ce que tu penses de toi et agis. Pour moi, les éléments intérieurs et les perturbateurs intérieurs qui ont surtout dominé à une époque, après je dis pas que c'est fini, hein, c'est encore le cas des fois de temps en temps, mais à des degrés moindres. Il y a eu les perturbateurs, le premier perturbateur c'est la peur, c'est quelque chose qui intervient dès qu'en gros on sort de son domaine de connaissance, de son domaine de compétence. Ensuite il y a le manque de confiance. Le manque de confiance vient simplement du fait qu'on est dans une société qui se compare en permanence. On se compare en permanence les uns aux autres. Et il y en a plein d'autres, mais bon, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, je tiens à vous remercier, peut-être que ça fait bref, peut-être que ça fait un peu brut, mais je l'ai enfin fait. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. Je vous transmets cette vidéo pour vous permettre d'avoir des éléments clés, puis surtout d'avoir des éléments de réflexion un peu plus clairs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, n'hésitez pas à blablater, même à rajouter des perturbateurs tant que vous voulez. Le but, c'est que ça vous serve à vous. Je fais ça, c'est pour vous, aussi pour moi, mais aussi pour vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, à fond dans ce que vous faites, et surtout, ne baissez pas les bras, car vous êtes celui qui peut aller où il veut. Ciao!